beaucoup de personnes se disent ouais, il a reçu 3000 euros, c'est énorme. Moi, j'ai vu le virement, puis j'ai éteint le téléphone, tu vois. Parce que moi, ce que je veux, c'était la liberté. Je sais que l'argent permet cette liberté-là, mais j'ai reçu de l'argent, ça. C'est pas que ça m'a pas fait ni chaud ni froid, mais en fait. Et c'est ce que tu lui disais, il n'y a pas de secret, Non. il faut se bloquer du temps le matin ou le soir, parce que voilà, on est loin des escrocs qui vont dire bah oui, tu peux devenir très riche très rapidement. Non. Et il y a un livre qui m'a vraiment marqué, le premier de tous, c'est Père riche, Père pauvre. Ok, d'accord. C'est lui qui De m'a ouvert Kiyosaki. l'esprit sur la façon qu'il y avait de gagner de l'argent autrement que d'être dans le salariat C'est hyper et de important. gérer ce que ses tu dis. finances. Non mais ça va, il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui Tu va dis pas. tu vois. maintenant, c'est à moi de le vivre. quoi. Ouais, c'est ça, s'il y a un truc, je pense qu'au bout d'un moment, tu regardes, jusqu'au moment où... Antonin, Ouais. qu'est-ce que tu viens de déchirer là? Bah, ma lettre de démission. Mais pourquoi? Bah, T'es ingénieur? bah, et puis non, c'est fini. C'est le passé, ça. Ça me régale. C'est acting incroyable. ouais. Antonin, pourquoi tu viens de déchirer une lettre de démission? Pourquoi tu donnes une lettre de démission alors que tu as une belle place dans la société, tu es ingénieur? Tu vas pas te lancer sur un truc bizarre d'internet, du copywriting, là ça marche pas. Copywriting, c'est un truc étrange, ça. Bah, C'est un métier effectivement, c'est le copywriting. C'est la magie du copywriting, en fait. Donc, ouais. Je me lance dans quelque chose de très étrange, là, où... Voilà, c'est un peu les côtés sombres. non, c'est... Bah voilà, en fait, je vais juste quitter mon job d'ingénieur. Incroyable. Donc, c'est pour ça, cette lettre d'émission-là. Pour changer de vie, tout simplement, et faire quelque chose qui me plaît et qui me donne de la liberté. Putain, les gens vont direct penser que t'es un acteur en plus, t'es bien habillé et tout ça. on dirait pas, hein. Oh là là, c'est... Les gars, je suis trop content de faire cette interview, comme à chaque fois. En plus, je te l'ai dit, je crois, dans le vocal. Je dis à chaque fois à ma copine, oh, l'interview que je viens de faire, c'est la meilleure et tout. Mais là, je suis tellement content parce qu'en plus, on est un peu sous le coup de l'émotion chaud et tout. C'est-à-dire que Toujours. ça se passe, c'est récent, là, tout ce qui se passe. Donc, ok, pour présenter, bon, bah, Antonin, qui vient là d'Aix-en-Provence, quelqu'un du Sud, ça fait plaisir, un compatriote, qui me fait le plaisir de venir dans le froid de Paris, parce qu'à chaque fois, on veut des beaux studios pour filmer des choses qui sont incroyables. Parce que là, Antonin, élève de l'académie, qui a eu un contrat, réseau secret, de 3000 euros par mois. Voilà, c'est Antoine Blanco, tu as travaillé avec Antoine Blanco. Ouais, on peut dire c'est les ça. noms, parce que lui-même, il nous a cités au final dans une vidéo. Franchement, merci Antoine, très pro. Et du coup, bah, il cherchait un copywriter sur le long terme, quelqu'un qui va vraiment l'aider à exploser son business. Et donc, il ne rechigne pas sur le fait de trouver quelqu'un de très compétent, de pro, et de le payer à la hauteur de ce qu'il fait. Et ça a été toi au final. Exactement. Je dis, j'y reviens toujours pas. Franchement, c'est. Vas-y, peut-être qu'on va en parler après ou maintenant, mais j'étais à ça de vraiment Et en de plus- rater cette opportunité-là. C'est hallucinant. Parce que quand j'envoie le test, tu me dis ensuite, moi je le sais même pas, tu me dis après quand on s'appelle et tout ça, parce que c'est quand même un gros changement de vie, belle place dans la société, on comprend que. Enfin voilà, tu me disais, c'est vrai. Je sais, j'ai envie de quitter au final mon boulot, mais ça me fait peur, comment je vais le faire, il me faut un contrat et tout ça. Ouais. Bon, au final, là tout se passe bien, le contrat est en rédaction et tout. Du coup, quand on s'appelle, tu m'annonces en plus, et tu sais que Théo, j'allais peut-être pas passer le test. Bah oui, c'est exactement ça. T'es encore dans les souvenirs? Ouais, mais j'ai toujours le souvenir. C'est quoi? Ouais, Ça ouais. remonte à. C'est 2 semaines. Il y a vraiment 2 semaines. qui L'appel, sont oui, passées, c'est 2 très semaines. court. Et au final, Ouais, le ouais, test, c'est ça, le test 2 semaines, tu dis le En test fait, surtout ouais, ça devait être 3 semaines. Je dirais 3 semaines qu'il y a eu le test qui est arrivé. Et c'est vrai que Antoine avait posté sur son Telegram. Et Oui. j'ai vu passer et c'est vraiment, ça m'a pas tilté, tu vois. C'était un truc. Alors, franchement, j'adore Antoine. C'est ce Ouais. qu'il fait. Franchement, j'ai découvert dans le podcast, tu vois. Ouais, bien Et sûr. dans son podcast. Et j'ai vraiment accroché. Et quand il a mis cette offre d'emploi-là, j'ai vu le terme un petit peu ghostwriting. Et Oui. je connaissais pas forcément, tu vois. C'est vraiment copywriting. Et donc, j'ai un peu laissé de côté, tu vois. Ouais. Et après, tu as reposté dans l'académie, Mhm. tu vois. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Je rate quelque chose, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et tu as mis vocaux sur vocaux. Parce que tu savais Ouais, je que- voulais vous motiver parce que c'était un beau Exactement. client. Et je me souviens, tu t'es dit quelque chose comme mes chers professionnels de l'académie, ceci va être un grand jour pour l'un d'entre vous. Tu C'est vois. vrai, Et là, je me putain, suis dit, on s'était mais pas trompé. ça se trouve, tu vois, j'ai pas tilté encore, tu vois, parce que c'était ghostwriting. Ouais. Ouais, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, ou voilà. Mais petit à petit, vocaux sur vocaux, les lettres que tu donnais, tu vois, pour réussir au maximum, ben, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, bon, ben, je vais tenter parce que y a du copywriting. Donc Ouais. après, au pire, j'apprendrai après sur le tas, etc. Et je vais voir ce que ça va donner. Mhm. Parce que j'y vais un peu, on va dire, pas au culot, mais tu vois, j'y vais pour me challenger aussi. Ouais. Et je t'ai envoyé un vocal. Je te dis, ouais, Théo, bon, bah, je vais faire le test d'Antoine ce soir. Et là, tu m'as dit,
c'est ça la mentalité que je veux, tu vois. C'est vrai. Et ça me fait penser au test de Tom, tu sais, pour le script. Tout à Pareil, fait, ouais. j'avais fait le test de Tom Adrien Mhm. à la base. Donc, du coup, après, j'avais quoi, peut-être 3 heures. T'avais repoussé la deadline à minuit. Et pareil, bon, moi, ceux qui veulent continuer m'écrivent et ils me disent qui passe le test. Tu vois, Théo, je vais passer le test du script pour Tom. Pareil, bonne Magnifique. mentalité et j'étais aussi présélectionné, tu vois, pas de problème. Et pareil, là, justement, donc j'ai failli passer à côté de cette énorme opportunité que. Incroyable. Et Ça, quand je l'ai j'entends fait. ça, Je l'ai fait. Je me suis couché tard, tu vois, ça cogitait. Ça peut se faire rapidement, mais tu es toujours en train de te dire est-ce que je bah donne ouais, le tu veux meilleur, le est-ce que. meilleur et tout. Tu vois, parce que je suis pas le seul. Mhm. Parfait. Le lundi, petit message d'Antoine. Excellent. Excellent, tu vois. J'ai bien aimé ce que tu as fait. Est-ce qu'on se ferait Ouais, pas c'est ça. un appel? Non, pas du tout, pas tout de suite l'appel. Au début, deuxième. Parce que pour remettre juste dans le contexte rapidement, donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, tu as eu un client en copywriting et comme tu as dit au début, Antoine n'a pas contacté l'académie, mais sur son Telegram, en fait, il a une grosse audience, donc Ouais. il cherche des copywriters et comme il explique bien dans la vidéo, je pense que je mettrai le passage parce qu'il explique mieux que moi. Donc là, il y aura le petit passage. Et ce qu'il dit Antoine, c'est que il avait pas des bons profils, tout simplement. C'est Il ça. était déçu. Et donc, il dit, bah voilà, je cherche quelqu'un qui forme des copywriters. Je tombe sur Théo aussi. Je le contacte. Il m'envoie le DM sur Insta. Je lui dis, mec, pas de souci. Parce qu'en fait, je crois que... Oui, parce que c'est ça. Moi, on m'avait dit, parce que j'ai des petits espions partout, on m'avait envoyé justement que Antoine cherchait un copywriter. J'ai dit, bon, bah, on va pousser sa candidature et on va faire en sorte que quelques personnes de l'académie l'impressionnent. Et ça a été le cas. Mm. Et du coup, là, il m'a dit, bah, envoie-moi en plus. Et heureusement, Ah parce ouais. que toi, par exemple, tu l'avais pas fait de base, tu vois. Non. Et donc, bah, je dis, Antoine, pas de souci, je vais t'amener des pépites. J'ai aucun souci sur le fait que ça va être quelqu'un de l'académie qui va bosser avec toi. Tu vois. Tu vas voir. Et en fait, bah, c'est C'est toi qui étonnant. l'as choisi. Carrément. Et donc, ça aurait pu passer effectivement à côté de ça. Quand on s'est eu en appel, je te l'ai dit, pour moi, c'est Ah, vraiment... de ouf. C'est l'effet papillon, quoi, pour ceux qui ont vu le film. De toute façon, c'est un phénomène scientifique, en gros, qui dit que, allez, on dit n'importe quoi, un battement d'aile de papillon à Tahiti peut provoquer un ouragan au Canada, tu vois. C'est ce truc de... Il y a des petits enchaînements qui font, au final... Enfin, tu sais, quand tu penses à ta vie, genre, comment mes parents auraient pu ne pas se rencontrer, j'aurais pu- Ouais, je vois comment le truc. j'aurais pu, bah, toi, ne pas être dans l'académie aussi, on va en parler, à cause juste d'un petit bug de paiement. Et donc, je suis trop content que tu aies eu ce client, parce que là, c'est pas juste, ok, je gagne 3000 euros, c'est... Je vais gagner 3000 euros par mois. Je suis assez sécurisé pour quitter mon emploi. Et en plus, c'est avec un client, vous avez des valeurs mutuelles. Il te fait un contrat assez sécurisé. Tu sais que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il est en pleine croissance. Et en plus, cette crédibilité de ce client, parce qu'il est très connu, va te permettre d'exploser dans le copywriting, de trouver d'autres personnes si tu C'est veux. ça. Quoi. C'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment incroyable. Je te jure, j'y reviens toujours pas, franchement, c'est hallucinant. Ouais. Tout s'est fait très très rapidement. Ouais. Et j'ai directement commencé avec lui après. Ouais, en plus, ça se passe bien. Tu me dis, il est déjà satisfait de ce que tu fais, tout ça. Ouais, c'est ça, franchement, ouais. Donc là, je commence déjà à écrire ses scripts de vidéos YouTube. Mhm. Entre temps, lui, il fait ses vlogs, tu vois, et moi, je fais les scripts de vidéos YouTube. Et puis, Ouais. puis voilà quoi. Donc, par exemple, j'étais dans le train tout à l'heure, pareil. Donc, je suis à mon PC et puis j'écris tranquillement. Puis voilà quoi, je trouve les idées. C'est ça, tu peux Ouais. le faire n'importe où, tu vois. Ouais, c'est ça, totalement. Toi, tu me disais que justement, c'était quelque chose qui te tenait à cœur d'un petit peu voyager. Quand on s'est eu en appel, tu me dis, bah Ouais. là, je vais pouvoir. Ouais, j'ai envie de profiter, quoi. Je vais pouvoir un petit peu voyager où je veux. C'est ça. Tu vas aller où? Bah en fait, je suis toujours en train de réfléchir, tu vois, mais je pense que je vais retourner en Russie parce que du coup, Ok. c'est là où. Bah, après, il y a la belle famille qui est là-bas. De Ok. toute façon, donc, et puis même, c'est là où, franchement, on va dire c'est peut-être le commencement parce que c'est le voyage où j'ai été pendant la période Covid, où il n'y avait Ouais. vraiment rien, j'avais pas de travail, rien du tout. Et j'en ai profité avec l'argent que j'avais, très Ok. peu d'argent, de mettre cette liberté-là et de me dire, bon, bah, j'ai pas de travail, autant faire quelque chose et voyager. Ouais, Ce que je autant peux pas faire kiffer, ouais. habituellement, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'étais 6 semaines ici, j'étais peut-être après 2 semaines dans d'autres pays, Bulgarie, un peu partout. Ah, t'as fait un peu Europe de l'Est et tout? Ouais, c'est ça, je suis retourné en Turquie. Je suis Ok. resté deux... Je suis pas allé en Turquie en plus. Ouais, C'est bien. c'est sympa, c'est T'es sympa. allé quoi? Istanbul, Ankara? Cette fois-ci, je suis resté à Istanbul. Avant, il y a 2 ans avant, j'étais dans le sud de la Turquie. Ok. Et là, j'ai fait Istanbul parce que c'était proche de la Bulgarie. Voilà, donc Ouais. je voulais vraiment, vraiment voyager. Et puis, Et t'as kiffé, quoi. T'as dit, mais en fait, c'est trop bien de C'est pouvoir, tellement bien, faire ce qu'on veut. tu vois, j'avais ce que je pouvais. Là, je me dis, des fois, je me posais la question, franchement. Ah ouais, on est mardi, il est, je sais pas, 14h, tu vois. Les gens sont en train de travailler. Bon, j'ai pas de travail, tu vois, mais il y a cette sensation d'être en liberté et Et quand j'ai dû revenir de ce voyage-là et de tous ces voyages, parce Ouais. que je pense, moi, si je m'ai cumulé, j'étais peut-être 2 mois. Ouais, 2 mois, ouais, tu t'as vois. le temps de vivre des choses, hein.
Et en fait, c'était un peu le bad trip, tu vois. J'étais en bad total. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Il faut que je retourne dans ce truc-là. Et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres trucs, etc. Et D'accord, puis, donc c'est de là que c'est venu. c'est quoi. de là que c'est venu aussi. C'est là aussi j'ai commencé à lire parce que je me suis dit, j'ai envie de lire. Et il y a un livre qui m'a vraiment marqué, le premier de tous, c'est Père riche, Père pauvre. Ok, d'accord. C'est lui qui De m'a ouvert Kiyosaki. l'esprit sur la façon qu'il y avait de gagner de l'argent autrement que d'être dans le salariat C'est hyper et de important. gérer ce que ses tu dis. finances, Ouais. tu vois. Et il disait même ne pas courir après l'argent pour l'argent, mais vraiment courir, tu sais, pour apprendre, tu vois. Ouais, Échanger son temps pour apprendre et pas contre de l'argent. ouais. Et finalement, après, ça se renverse parce que ce que tu Exactement. as appris, Tellement de connaissances qu'au Gagner. final, l'argent, presque, c'est pas ésotérique, ça vient pas à toi comme ça, mais comme tu as des connaissances qui apportent de la Ouais. valeur au monde, tu vas te payer plus grassement que de juste exécuter un job un peu remplaçable. Pour en parler, c'est ce que tu me disais C'est ça. toi-même là. c'est ça. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, le Incroyable. copywriting, c'était Ok, donc tu as ce déclic un peu, parce que oui, c'est ça, je te Ouais, dis c'est dans ça, l'interview. c'est ça, ce livre-là, plus cette... Donc déjà, ce Donc, livre-là les par voyages. rapport à l'argent, Ouais, les livres. et ensuite le voyage par rapport à la liberté. Je me suis dit, il y a moyen de faire les deux ou pas, tu vois. Ok, d'accord. Donc du coup, j'ai commencé à faire dropshipping, tu vois. Et et ouais, trucs, Avant même de tomber sur le dropshipping, est-ce que tu connaissais déjà, parce que c'est un peu connu, quand tu as justement cette impulsion de bon, bah allez, c'était trop bien là, si je veux retourner en Russie, maintenant je suis bloqué. C'est la douche froide bad trip, je veux trouver une solution. Est-ce que direct tu te mets dans le dropshipping parce qu'on t'en a parlé, ou est-ce que tu tapes sur internet, bah, business en ligne, comment devenir libre, comment ça se passe, tu vois? Non, c'était pas par rapport à ça, c'est que je suivais des infopreneurs, donc tu vois, Déjà, en ligne. ok. Déjà, donc il y avait quelque chose. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure, tu vois. Ouais. Tu vois. Ouais, Au tout à final, fait. tu fais rien, tu vois. Ouais. Et il y a un moment, justement, ce terme de voyage et de finance, ça a vraiment été ce déclic-là, justement, qui m'a fait passer de l'autre côté et me dire non, mais ça va, il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui Tu te va dis pas. tu vois. maintenant, c'est à moi de le vivre, quoi. Ouais, c'est ça, s'il y a un truc. Je pense qu'au bout d'un moment, tu regardes, jusqu'au moment où bah, t'en as marre. tu Ouais, tout à vois, fait, tout à fait. Et tu passes. Et ouais, j'ai fait dropshipping pour essayer de mettre un petit peu, tu sais, gagner de l'argent, quoi, tu vois. Bon, j'en ai Ouais. perdu, du coup. Et ouais, parce que du coup, tu dois Et ouais. investir en dropshipping, c'est C'est pas ça. simple. T'as la formation, plus les stocks, plus machin. T'avais pris et une formation? Il y avait une formation. Ouais. Donc tu étais déjà dans l'état d'esprit de ok, je suis pro, je me forme, Ouais. je vais pas pour rien, quoi. Je vais pas en touriste. Non. Je vraiment été veux, formé. je sais pas si je vais changer de vie, mais je veux faire le premier pas. Quoi. Essayer. Je vais essayer. Je vais essayer et j'ai. Des regrets, tu voulais pas avoir de regrets? Souvent mes élèves me disent ça. Franck il me dit je veux pas de regrets quoi. Ah ouais, maintenant, moi, c'est. Alors avant, j'avais pas ce truc-là. Ouais. Et maintenant, à chaque fois que je me dis quelque chose, je préfère avoir des regrets que des remords. Ouais. Me dire que je l'ai fait et ça marche toujours parce que je veux vraiment essayer et me dire si ça marche, bah, c'est cool. Si ça Ouais. marche pas, tant mieux. Au moins j'aurais essayé. C'est ça. Et je voulais vraiment me dire, ah, il gagne des euros en ligne, je veux essayer de gagner aussi de l'argent en ligne. Ouais. Ça n'a pas marché. Mais T'as si pas je- abandonné. j'ai pas abandonné et je pense qu'il y a un truc qui m'a fait décoller vers le copywriting après, c'était parce qu'il y avait un module spécial copywriting dans cette formation-là Ok, d'accord. et j'ai pas du tout accroché. Dans le copie? Ouais. Ah ouais? J'ai même, on va dire, je sais que quand je suis une formation, c'était ma première formation que j'avais suivie. Ouais. Donc déjà payer autant, ça fait bizarre pour une première fois. Ouais, tout à fait. Sauf que maintenant, après, je sais que on prenait le bain de formation, tu vois, comme l'académie tout simplement. Je suis prêt à, justement, je me dis qu'il y aura un retour sur investissement. Donc, Ouais, je peux tout à lâcher 200, 300, 400, 500 euros parce que je sais que ça va me porter beaucoup plus. Mhm. Ce premier pas me met plus. Et donc, bah, Mais t'aimes pas trop le copie quand tu vois le Bah, en module. fait, Et c'est comment- pas- Qu'est-ce qui t'a fait venir vers ça justement? en fait, je pense que je l'ai skippé parce que je voulais les gains rapides, tu vois. D'accord, Et du ok. coup, je me suis dit, bon, le copywriting, ouais, mais moi, je mets un produit en ligne, voilà, je m'écris une petite Ouais. vite fait. Les gens vont acheter. Ouais, les gens vont acheter. Il y a un problème, je marque une petite description. Bah voilà. D'ailleurs, mon première boutique, ça a été un massage pour le cou, tu vois, pour les problèmes de cou, tu vois. D'accord. Donc, C'est quoi un objet qui faisait c'est ça? un objet, un massage que tu poses pour masser le cou, tu sais, Ok. après tes journées, etc. Donc, bon. D'accord, d'accord. Et j'ai un peu skippé ce module-là, honnêtement. Et du coup, Et du après. coup, pas de résultat. Bah en fait, pas de résultat. Et ça, je me suis même pas dit, c'est peut-être pas à cause du copywriting, parce que Ouais. ça me parlait pas du tout. Et ouais, tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Donc au début, Ouais. pourquoi ça marche pas? Oh, c'est chiant, c'est nul. Ouais, c'est ça. Je me dis, bon, bah, c'est pas le bon produit. On me disait Ouais, que d'accord. la première boutique, ça marche pas. Bref, et donc, du coup, après, ben, ça marche pas, j'ai arrêté. Je perdais de l'argent. D'accord, ouais. Donc, Logique. c'était quoi? C'était peut-être. Et après, ben, c'était quand même un an après. Hein. C'est là que je me suis remis dans le copywriting Ouais. parce que je suis retourné un peu dans ce monde-là. dans cette bulle, tu vois, de bah, il me faut un travail, etc. Ouais. Il me fallait ça après. Et finalement. Après, grâce à un ancien élève de l'académie que tu as eu, tu vois que je fais beaucoup sur SE qui était vraiment présent, il a explosé d'un coup. Copywriting. Copywriting. Ça me dit un truc, ça. Copywriting, ça me dit quelque chose. T'es tombé sur une pub du coup, à lui? Non, story.
Story, d'accord. Ça Donc bombardait. t'étais dans ce monde et tu continues un petit peu. Et même si tu as fait une pause, on va dire, de business, et en attendant, tu continues à être dans ton emploi, tu te dis, voilà, t'aimes pas trop. Enfin, je sais pas si t'aimes pas trop, mais en tout cas, tu veux pas ça pour toute ta vie. Et là, il y a de nouveau le truc copywriting. Je me dis, mais tiens, ça, je connaissais. C'est ça. Et là, tu fais un appel avec lui, c'est ça? Non, j'ai pas fait d'appel, je l'ai suivi beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Ok. J'ai pris une de ses formations. Ouais. Donc, c'était bourré copywriting, il y était, tu vois. Je me suis dit, ah, j'ai acheté. Et après, je me dis, pourquoi j'ai acheté? Copywriting, tout simplement, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, c'est puissant. Et j'ai vraiment accroché. Sa formation était très qualitative, tu vois. Ok, super. Il y avait vraiment ce qu'il fallait, mais pas forcément de mettre en pratique. Ouais. Il n'y a pas tous ces réseaux clients, de tests, etc. Ouais, c'est souvent et ce qui il manquait ça. Il manquait ça, d'être accompagné, voir ce que j'apprenais marchait bien. Et après... Normal, c'était un de mes élèves. Ouais, c'est ça. Excellent, tu vois. Ouais, mais comme quoi, tu vois, chaque personne qui rentre et qui se donne les moyens réussit, tu vois. Ouais. Donc... Et après, j'ai commencé, je te connaissais pas. Je commençais à te découvrir sur les réseaux sociaux avec Manoa, justement, qui avait reposté. J'ai cliqué dessus par curiosité. Ah, tu vois, des fois, on parle d'effet papillon, des fois, c'est rien, quoi. Et puis après, je t'ai suivi un mois après. Tu m'as dit c'était à Bouffémont. Tu m'as découvert quand moi j'étais. Manoa, il avait fait un séminaire, du coup. Et ça devait être une story. Février ou mars 2022. C'était le séminaire de Bouffémont. Parce que du coup, Manoa, c'est un entrepreneur et un ami à moi. Qui, hier j'étais avec lui, tu vois, on a dîné ensemble et avec les autres membres justement du réseau secret. Et là j'y allais pour ce séminaire parce que déjà ça me régale. Manoa il nous invite dans des lieux somptueux et parce qu'il y a plein de clients quoi. Là-bas il y avait plein de clients qui voulaient des copywriters. J'y vais et donc c'est trop marrant parce que il me repose en story. Tu dis tiens je vais cliquer et là tu vois aussi que je fais du copywriting. Ouais, c'est ça. Du coup je m'inscris aux coulisses. Ok. Et puis après, un mois après, c'est bon, quoi. J'ai vachement accroché. Il y avait tout ce qu'il fallait, toute la crédibilité, tout ce qu'il fallait, tout ce qui m'y manquait en fait. L'accompagnement, les tests, les clients apportés. Trop bien. Et c'est tout. Puis après, voilà. Hein. Donc pourquoi pas prendre un appel? C'est pourquoi pas prendre un appel? C'est gratuit. Allez, je teste quoi. Puis c'est vrai qu'on le disait, j'étais peut-être pas, tu vois, j'allais peut-être pas rentrer dans l'académie. Ouais. À cause d'un petit souci bancaire, je ne sais pas d'où il venait, tu vois. Et du coup, je me suis dit, entre-temps, de rentrer chez ton compte. Oui, parce que du coup, c'est ça qui est fou, c'est que tu as essayé de rentrer dans l'autre formation. Ouais. Il y a eu un petit truc. Tu dis, je réessaie. Et en attendant, tu me découvres. C'est donc ça. Encore une fois, un truc d'effet papillon, comme quoi il faut avoir des soucis bancaires pour finir par rentrer dans la bonne formation. Des soucis bancaires, tu vois. Non, mais c'est fou. Et là, après, quand tu as l'appel avec Antoine, pour toi, c'est quoi? C'est logique au final de dire logique. C'est logique. Il m'a présenté l'académie, mais pour moi, comme j'accrochais vraiment avec les valeurs, ce que tu avais, ce que tu présentais, toute la crédibilité, franchement, j'ai pris l'appel et à la fin, c'est bon quoi. Pour moi, j'ai même pas eu d'hésitation. Donc, je suis rentré dedans. Le 1er avril, il me semble, c'est le 1er avril. Donc, tu vois, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai commencé, je crois, chaque soir. Et puis voilà, c'est que ça a commencé comme ça. Donc c'est comme on disait, ceux qui ont... Cette interview sortira, je pense, un petit peu en même temps que la discussion avec mon frère. Il y avait mon frère là, il y a encore quelques minutes. Et c'est ce que tu lui disais, il n'y a pas de secret. Non. Il faut se bloquer du temps le matin ou le soir. Parce que voilà, on est loin des escrocs qui vont dire... bah oui, tu peux devenir très riche très rapidement. Non, il va falloir le vouloir, il va falloir mettre un petit peu de temps, de travail, etc. C'est pas non plus... c'est vrai. Voilà, c'est pas un nouveau boulot à côté de ton boulot. Hein, on va pas se le cacher, il faut pas non plus... faut pas se dire, je vais devoir prendre, je sais pas, des RTT, me mettre au chômage et tout. Non, tu peux le faire à côté de ton emploi. Toi, tu es ingénieur, tu l'as fait. Mais du moment que tu te donnes un petit peu les moyens, ça marche. Donc toi, tu fais un petit peu tous les soirs, ouais. Parce qu'au final, ça fait 8 mois, là, t'es vraiment sur un changement de vie, c'est incroyable. Encore une fois, mec, félicitations, vraiment, c'est fou. C'est énorme, franchement, je te dis, c'est du mal, hein. Franchement, cette transition-là, c'est hallucinant, tu vois. Donc ça fait 8 mois, donc c'est pas arrivé du jour au lendemain, tu t'es donné. Et est-ce que tu veux justement parler un peu de cette progression? T'entres dans l'académie, du coup, là, on est là dans ton parcours. Et ensuite, quand tu entres, est-ce que tu parles avec les autres sur le groupe? Est-ce que tu dis tu suis un peu tous les soirs? Ouais, tous les soirs, j'étais à fond pour vraiment déjà, on va dire... me reformater par rapport à la formation que j'avais avant, tu vois, et apprendre les bons trucs. Donc, tous les soirs, je pense que j'ai quand même été... En fait, je voulais le plus rapidement possible pour essayer de voir ce que j'étais capable de faire, et de voir par rapport à ce premier test que j'attendais, que je sais pas, il allait tomber quand, de voir effectivement... Donc, les tests, c'est pour les clients que j'apporte sur plateau d'argent, et toi, donc il y a des tests pour les avoir, parce qu'ensuite, c'est le client qui décide, c'est vraiment full méritocratie. C'est méritocratie. Et on peut pas plus dire que ça, parce que tu me disais justement que le premier test que tu attendais et que tu as ensuite passé, t'étais présélectionné alors que ça faisait un mois, c'est ça que t'étais... Ça faisait 3 semaines.
3 semaines, voilà. 3 semaines. J'ai fait mon premier test 5 jours après mon entrée, donc j'y étais à fond, quoi. Pareil, belle attitude, je t'aurais dit pareil en vocal, ça s'était parlé. C'est ça, mais j'ai fait, parce que j'attendais que ça. Mettre en pratique ce que j'avais appris, en fait. Tout à parce fait. que je connais déjà un petit peu avant. Et ouais, c'est ce qui manque pour la plupart des copywriters. Parce que les informations, elles sont là, elles sont disponibles. En plus, il y en a qui repompent un peu sur d'autres formations, etc. Mais du coup, ensuite, une fois que c'est qu'est-ce que je vaux en tant que copywriter, il faut que quelqu'un qui a vraiment généré de l'argent en tant que copywriting me corrige. Là, il y a plus grand monde. C'est ça. Donc, t'attendais ça, toi? J'attendais ça, et finalement, excellent. Franchement, c'est une régalade de voir après, de voir que même si je suis 3 semaines, que je connaissais un tout petit peu avant le copywriting, que après j'ai été présélectionné pour toi, pour ton test de l'université. Ah, c'était pour l'université. C'était l'université. Ce que tu me disais du coup dans la discussion avec Carlo, 5 jours après c'était Benjamin, c'est ça qui avait été apporté. Benjamin Deleuze, c'est un client qui vend des formations dans le trading, mais qui est justement à l'opposé de tous les gens qui veulent faire gain, promesses rapides, etc. Sa page de vente est même pas du tout sexy, mais parce que c'est fait exprès, il a pas du tout envie de se retrouver dans les autres. Et donc on l'a aidé avec plaisir. En plus c'était un client de mes formations copywriting pour les entrepreneurs à l'époque quand j'aidais les entrepreneurs. Il avait eu des beaux résultats et tout. À chaque fois il m'envoyait des screens en mode mec ça s'accélère, là j'ai 27K, là je m'achète un drone et tout. Aujourd'hui il est à Dubaï et il kiffe. Et du coup tu vas passer ce test pour ça. Bon t'as pas été présélectionné mais c'est la bonne attitude parce que on peut pas être présélectionné au bout de 5 jours. Enfin on peut mais c'est pas grave quoi. Si on l'est pas au moins je progresse, j'ai ma correction. Et pour le prochain test, ensuite, là, tu l'as été. Justement, parce que par rapport à la correction que j'avais aussi précédent, quoi. Ça t'a aidé. Je savais qu'il y avait l'offre qui n'était pas assez sexy, ou même les bullet points, tu vois, et hop, j'ai remis ça dans la salle solide après. Mec, tu fais tout ce qu'il faut, quoi. T'as des retours précis, t'as juste. Comme par hasard, ça marche. Voyons. Comme par hasard. Tiens. Tu vois, donc bon. Ça, comme je dis, c'est pas sorcier. Ouais, voilà. Et donc, après ça, est-ce que du coup, ça a été ton premier client, Antoine, ou est-ce que tu en as trouvé de ton côté? Comment ça se passe dans ces 8 mois? Alors, dans ces 8 mois. Alors, si je reviens un peu 3 mois avant, donc c'était début septembre, il y avait Jonathan, justement. Mais tu sais que j'ai oublié pour de vrai, là. C'est vrai. C'est comme si je te lançais la pêche alors que j'ai oublié vraiment. Ouais, il y avait ça. En fait, je crois que j'ai fait, 5-6 tests avant d'avoir mon premier client qui t'a apporté du réseau secret. D'accord. Et t'as pas lâché, c'est très important. J'ai pas lâché, non. Là, je le dis, surtout même pour les élèves de l'académie qui m'envoient des messages en mode Théo, c'est le premier test que je fais ou deuxième, je suis un peu déçu, j'ai pas eu du tout. Je dis, mais c'est normal. Et souvent, je donne les noms et tout ça de personnes qui ont ensuite réussi à avoir des clients mais qui ont fait plusieurs tests. Maintenant, je vais donner le tien. Je vais dire, regardez, à 20 minutes 33 de l'interview, quand Antonin dit, j'ai fait 5 tests, et c'est qu'au bout du 5e que j'ai été payé mon premier contrat à 3 000 € par un client que j'ai décroché. Du réseau secret. Du réseau secret. Tu régales. Parce que c'était ça, 3 000 €, Jonathan, en final, une belle mission. T'as attendu, mais au moins ton premier contrat, il paye. Il paye, c'est ça, il paye. J'ai voulu faire quelque chose de différent ce que faisaient les autres personnes parce que j'ai vu très bien. J'ai vu comment il marchait son business, donc il intégrait ça sur un logiciel en ligne, quoi, donc System.io. Et t'as fait carrément. J'ai fait carrément la VSL sous System.io, donc à la fin du mail, rediriger sous System.io. C'était trop bien. Et puis moi qui parlais, je l'ai fait plusieurs fois, vraiment pour faire le truc parfait, tu vois, vraiment, le truc qui m'allait pas, tu vois, genre en mode copywriter, ça va pas. Il y a un peu de bullshit, tu vois, faut vraiment essayer alerter, bouton rouge, donc j'essaie vraiment de faire comme si j'étais dedans. Et après, je l'ai posté, basta. Et ça a marché. Ça a marché. C'est comme on dit, méritocratie, parce que là, tu t'es plus donné que les autres. Non, vraiment, moi, quand j'ai vu le test, c'est... Normalement, ce qui se passe quand il y a les tests, je présélectionne les 3-5 meilleurs, et ensuite j'envoie au client, et c'est lui qui décide. Mais là, j'ai envoyé que le tien pour la vidéo de vente, parce que Jonathan, il voulait 2 copywriters. Il a pris Emerson, qui gagne du coup aujourd'hui 1 200 € par mois, tous les mois, contrat mensuel avec Jonathan, juste pour les emails. Il peut avoir d'autres clients à côté et tout. Et il voulait quelqu'un pour la vidéo de vente. Donc pour les emails quotidiens, j'ai envoyé, je crois, 3 tests. Mais pour la vidéo, j'ai envoyé que toi. J'ai dit, mec... Validé, parce que j'ai dit, attends, franchement, je t'envoie un seul mec, parce que là, déjà, c'est parfait au niveau du copy. Et en plus, il t'a mis dans System.io et tout ça, donc t'as fait ce petit kilomètre en plus. J'ai dit, sincèrement, je le sens. En plus, je savais, enfin, je te connaissais, quoi. Je te voyais sur l'académie, tout ça. Je voyais tes autres tests. J'ai dit, en plus, voilà, et vraiment, il fait que monter de niveau et tout. Et là, il a fait quelque chose de trop bien. Choisis-le, discute avec lui. Tu verras combien tu veux le payer, mais en tout cas, c'est lui que je t'amène, c'est pas un autre. Et je me suis pas trompé parce que ça se passe bien entre vous. Ça s'est très bien passé, et c'est ça. Je sais qu'il est satisfait. Et est-ce que ce test, ça t'a... Parce que du coup, ça donne confiance, je pense. Parce que, 1, waouh, j'en suis capable. Et 2, waouh, il y a de l'argent. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, ce qui est étonnant, c'est que j'ai reçu le virement, tu vois. J'étais content d'avoir de l'argent. Sauf que, tu vois, moi, beaucoup de personnes se disent, ouais, il a reçu 3 000 €, c'est énorme. Moi, j'ai vu le virement.
puis j'ai éteint le téléphone, tu vois. Parce que moi, ce que je veux, c'était la liberté. Je sais que l'argent permet cette liberté-là, mais j'ai reçu de l'argent, ça... c'est pas que ça m'a pas fait ni chaud ni froid, mais en fait, je voulais aller plus loin. Moi, c'est la liberté que je voulais aller chercher. Parce que c'est pas 3 000 € qui va te changer la vie. Et voilà, c'est pas 3 000 € qui m'ont changé C'est la pour vie. ça, mec, que tu réussis. C'est parce que tu te satisfais pas Non. de ce qui est cool, mais ce qui atteint pas tes objectifs, quoi. Si on dit qu'on veut être le premier, qu'on est second, on a perdu. Alors toi, t'as payé 3 000 €. Les gens peuvent se dire, oh, mais quoi, 3 000 € pour taper des mots sur un clavier et tout, mec, c'est trop bien, tu sais, tes potes, ils peuvent réagir comme ça, mais tu leur dis, bah ouais, mais moi, je veux quitter mon boulot. Ouais. Donc t'allais pas lâcher avant ça. Non, c'est ça en fait. Ouais. Donc ça a continué sur ça. Donc c'est vrai qu'au niveau de la VSL, il y avait Jonathan qui était parti en vacances à ce moment-là. Donc pour discuter, pour se remettre tout, tu vois, à niveau, pour vraiment discuter, ça a pris plus de temps que prévu la VSL. Ouais. Mais finalement, on y est arrivé. Derrière, je l'ai suivi, etc. Et puis après, voilà, elle a été mise en ligne et il a eu des bons résultats, quoi. Donc Trop bien. ça convertissait bien. Et puis c'est tout. Et puis du coup, de ton côté, tu disais quoi? Est-ce que j'attends le prochain client? Est-ce que je vais prospecter de mon côté? Parce que tu es dans cet état d'esprit de 3 000 € c'est cool, mais je veux quitter mon emploi. Qu'est-ce que tu faisais après ça? Bah après ça, je t'avoue, je t'ai dit, j'ai du mal à me remettre en oui, mémoire, c'est tu ça. vois, les trucs les actions que j'ai faites d'avant, tu Je vois. disais à mon frère, je sais C'est que j'ai ça. fait des trucs. Je sais Ouais, que je c'est pas sais que arrivé j'ai par fait des hasard, trucs, mais ouais. c'est Donc flou. prospect petit à petit, tu vois. Après, moi au début que j'avais le problème dans l'académie, c'était targeter les bons clients. Tu D'accord. vois, je sais que j'étais capable. Je pense, j'étais envoyé peut-être 10 clients, Ouais. tu vois. Et après, je me suis dit, j'ai 1 ou 2 retours. Mhm. Même si c'est négatif, je me disais, on n'a pas besoin maintenant. Ouais. Ils ont dit, ça pourrait être intéressant, tu vois. Ouais. Porte Mais ouverte. c'est ça, porte ouverte. Donc moi, je répondais pas mal. Mais après, je me suis dit que, est-ce que de mon côté, j'ai bien compris quel client, même si tu dis exactement ce qu'il faut faire, Ouais. on peut faire des actions à côté, on est un tout petit peu à côté de la plaque, tu vois, on se dit, on se repose en question, on se remet en question, est-ce que je target les bons clients, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Et j'ai vu que la plupart du temps, ces personnes-là, en fait, avaient un système, Ouais. ils gagnaient déjà assez d'argent. Mhm. Et c'est pour ça qu'ils ne répondaient pas. Donc après, j'ai eu quelques petites missions par-ci par-là sur Malte. C'est vrai Mhm. que les gens sont venus vers moi, mais c'était pas extraordinaire. Ouais. Ça allait pas me faire vivre, ça allait pas me refaire un truc. C'était trop peu payé par rapport à ce qui était demandé. Tu Ouais, vois. je C'est vois. ça aussi le problème. Et après, Et après, il y a eu Antoine. après, il y a eu Antoine qui est arrivé comme ça, donc c'est vrai. Donc après, il y a eu Antoine, et puis voilà, tout simplement. Et donc là, c'est quoi la suite? Il nous reste 3 minutes parce que je suis arrivé en retard avant que tu reprennes ton train. On va pouvoir faire, je pense, faire un petit peu plus, Ouais. 35. Tu veux que Je je pense mette qu'on a au moins 15-20 minutes devant nous, je pense que ça peut le faire. Ouais, tu veux que je mette Ouais, 10 ça va. minutes? Mais 10 minutes au moins, comme ça. Allez, on- pendant 10 minutes, tu nous dis on va quelle est jusqu'à la la suite fin. de La suite, ouais. ta vie là, du coup, parce que là, on a fait toute la rétrospective, c'était très clair. Au moins, les gens vont pouvoir vraiment. Ouais. Tu vois, c'est pas genre. Mais tu arrives à la fin de l'interview, tu fais mais comment il a fait du coup? J'ai toujours pas compris. Là, on a compris qu'il y a des clients qui veulent augmenter leurs ventes, qui prennent des copywriters. Si vous savez pas ce qu'est le copywriting, il y a un lien en description. Ou sinon, non, le mieux de prendre le lien, c'est prendre l'appel, parce qu'on va tout vous expliquer. Mais du coup, tu as eu des clients, tout ça. Et là, après tout ce processus, après le fait que tu sois bien formé, c'est pas de la magie, tu décroches ce contrat. Et donc maintenant, ouais, tu vas quitter ton boulot. Ouais. Et tu me disais, tu veux voyager, mais tu sais pas trop encore. Je sais que tu dis Russie. Je sais pas, qu'est-ce qui va te faire le plus kiffer? Qu'est-ce que tu attends le plus dans cette nouvelle vie, en fait? Juste pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite. Ouais. C'est ça. Revenir un peu à l'époque où tu voyageais, Ouais, ce c'est ça. que tu ressentais là-bas. C'est ça. Même si je sais que tu vois, il y a des gros objectifs avec Antoine. Tu Ouais. vois, c'est super challengeant. Je sais que je vais tellement évoluer. Ouais. Et moi, je veux vraiment devenir le meilleur possible, tu vois, dans ce Ah, que tu vas je fais. devenir bon, là déjà t'es bon, mais là ça va devenir A-player. Ouais. Hein. Un high player. C'est ce Ouais. qu'il cherchait justement, tu vois. Donc Ouais. il l'a dit directement. Donc Ils sont ça dans va être très l'académie, les challengeant. A-players. Ah ouais, il y Ouais. a des gros objectifs. Mhm. Et je vais pas seulement faire son copywriting, il y aura plein de trucs à côté, tu vois. Ouais. Il y aura le marketing, il y aura plein de trucs. Il y aura revoir toute sa stratégie petit à petit. Et d'ailleurs, ça sera pas forcément 3 000 €. Il y aura aussi Ouais, des c'est vrai bonus, que- tu vois, qui vont être sur le nombre de vues qui vont être faits par rapport aux vidéos. Mhm. Il y aura les emails quotidiens, il y aura plein de trucs qui vont être faits après. Donc, Incroyable. Voilà. Donc, Ouais, c'est un top client. c'est hein, hallucinant. franchement. tu- Ouais. C'est Mais c'est hallucinant. même kiffant pour toi, parce que si on va par rapport à ça, parce que je le disais là dans l'interview avant, en vrai moi j'ai jamais eu au final de salariat, mais tu me disais que là, toi avec ton expérience, tu te sens, enfin tu disais voilà la lettre de comment on appelle ça, je sais même pas, L'émission. lettre de démission. Ouais. Du coup ils vont retrouver ensuite quelqu'un directement et tu dis putain j'ai un peu le sentiment d'être remplaçable. Bah oui. Alors que là non seulement tu vas gagner de l'argent, non seulement tu vas pouvoir le faire si tu veux voilà, en Russie ou chez toi tranquillement, Partout. mais t'as en plus un truc qui te fait kiffer de putain mais je kiffe ce que je fais quoi. Ouais. Et il y a des objectifs et je C'est sens que ça. je suis intégré dans l'équipe. C'est quoi cette différence un petit peu justement entre
copywriter, je bosse en soudé avec un client qui me respecte et qui a les mêmes valeurs que moi, et salariat où putain, je me rends compte que c'est la chaîne, quoi. En fait, c'est vrai que faut que je mette les idées en place, tu vois. Ouais. Mais en fait, on te dit pas quoi faire forcément, tu vois. On te dit pas quoi faire directement. Déjà, tu gères tes horaires comme bon te semble. Personne va te dire derrière, t'as fait ça de mauvais, il faut que tu t'actives, etc. Ouais. Tu travailles pour toi, tu sais ce que tu as à faire, tu fais quelque chose que tu kiffes, tu vois, tu fais quelque chose qui te kiffe, et tu sais ça, que là, j'ai derrière, l'impression par que rapport à t'as ça. plus de reconnaissance, quoi. Ah ouais, ça c'est effectivement, c'est vrai que tu fais bien de le dire, Ouais. c'est la reconnaissance, et c'est ce qui me manque en fait. Je pense Ok. que c'est ce qui me manque beaucoup, parce que par rapport à la valeur que tu ajoutes au Ah ouais, travail, là, t'as pas forcément cette reconnaissance-là. Peu importe augmentation ou même remerciement, j'en ai jamais eu. En 2 ans de c'est salaire, fou. j'en ai jamais eu, tu vois. Alors que si ça se trouve, tu vois pas les chiffres, mais t'apportes des trucs de fou, en fait, et ils te le disent pas. Non, ils disent pas. Et je pense que je le sais peut-être 1 an après, par rapport quand j'étais arrivé. On m'a dit, oh, le client, il est content. Et voilà, point barre. Tu vois, bye bye, ciao, on va te mettre sur notre mission et point barre. Alors Ah que là, ouais. je sais que ça va être un truc concret. Ce que Ah j'ai oui. fait, ce que je vais faire, c'est vraiment concret, tu vois. C'est Tu que es en relation avec lui, il va tu as dire des putain, là, relations ça a avec lui, marché, viens, on fait ça marche. Tu sais ce que tu fais, ça marche, t'apportes une grosse valeur. Ah ouais, ouais. Et tu changes aussi, toi, avec ce que tu fais, la Ouais. vie des gens. Parce que par rapport à ce qu'il propose Antoine, c'est aussi moi dans le même cas, tu vois, c'est changer de vie. Donc, je sais que ce que je fais va apporter une grosse valeur, peu importe financière, Ouais. mais surtout à d'autres personnes qui veulent changer de vie par la suite. C'est Mec, pour ça aussi. énorme ce que tu dis. Tu sais que c'est pour ça que pour moi, le copywriting, c'est l'un des plus beaux trucs au monde, hein. C'est excellent. Parce que Tu vois. quand vraiment, si tu vends des trucs de paris sportifs et tout pour des clients, ok, tu vas pas changer la vie de gens, mais ce que tu viens de dire, quand tu as un bon client qui a un bon programme, Ouais. que ce soit dans l'immobilier, l'éducation canine, etc., en fait, c'est un énorme cercle vertueux ce que tu fais. Parce que tes mots vont permettre de vendre plus du bon programme à des personnes qui ont besoin Ouais, de résoudre leurs problèmes. c'est ça. C'est moi l'un de mes meilleurs clients, une de mes meilleures expériences où je me suis dit ah ouais vraiment le copywriting en fait c'est trop bien. C'était quand j'ai permis de vendre plus à un éducateur canin. Oui. Et lui sa mission c'était, il me l'a appris en fait, je savais pas que la plupart des abandons c'est parce que les maîtres et les maîtresses en fait il y a des chiens qui deviennent méchants, qui mordent, etc. Parce qu'en fait ils n'arrivent pas à bien les éduquer, tu vois. Mhm. Du coup ils les abandonnent. Et du coup lui en fait sa mission c'était mieux éduquer les chiens pour faire moins d'abandons. Et quand j'ai su que c'était ça, quand je jouais vraiment sur ces stats là, qu'on arrivait à... Enfin, tu vois, je veux dire, je sais pas, moi, ça me brise le cœur, tu sais, quand je vois les pubs 30 millions d'amis et tout, et de savoir que ce que je faisais, ça allait permettre du coup moins d'abandon à une petite échelle. Mais en fait, j'ai compris ensuite que le business touchait des milliers de personnes, milliers de clients, hein, pas milliers juste de prospects et tout, des milliers de personnes qui prenaient la formation. Je me dis, mais c'est incroyable, en fait, le pouvoir que tu as en tant que copywriter. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai aujourd'hui avec l'académie. Pourquoi j'utilise mon propre copywriting pour vendre ça? Parce que le copywriting, ça a changé ma vie. C'est ce qui m'a permis d'être libre, de gagner de l'argent, etc. Donc je me suis dit, bah, ouais, je vais faire rentrer des personnes qui sont comme moi, motivées à devenir copywriter. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai cet impact avec toi. Et toi-même, tu as cet impact avec Et ouais, je l'aurais effectivement. C'est ça, C'est un hallucinant. cercle vertueux magnifique. C'est Et moi, incroyable. je suis trop content. Je suis content de faire ça. Parce qu'Antoine, du coup, ils vont des programmes pour apprendre aux gens à devenir libres aussi. C'est ça, Au c'est un début, c'était programme sur le sport, d'accompagnement ouais. qui est justement contre les systèmes d'éducation actuelle, tu vois, Ouais. qui vraiment met des inégalités pas possibles. Ouais. Donc, et lui, il vend ça, soit une passion, vraiment quelque chose, Ouais. trouver ta niche, faire une offre irrésistible, le closer jusqu'au closing, donc il accompagne. Donc de A à Z, quoi. De A à Z, Tu il y sais a que tu du veux un coach, truc il y a tout. propre. C'est ça, tu vois un truc propre, tu as une passion, je sais pas, peu importe le sport ou j'en sais rien, Ouais. et il va t'aider de A à Z, justement, avec tout son système de coach, etc., à faire stylé. du contenu, et c'est tout, à vivre de cette vie, cette liberté financière, géographique et temporelle tant désirée, quoi, de ces personnes-là. T'as tout dit, franchement. C'est ça, en fait, c'est les 3 choses les plus importantes, je trouve, tu vois, que tout le monde devrait avoir, pour Ouais. être dans cette cage, tu vois, de salariat et de... Je sais pas, peut-être d'avoir des regrets sur le lit de mort, tu vois, c'est ce que je me dis, Ouais. moi. C'est, imagine-toi sur ton lit de mort, tu vois, Ça, et je peux pas en te plus disant, acquiescer. qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai réussi à réaliser ce que je voulais au plus profond de moi? Ouais. Et te dire que, bah merde, j'aurais pu faire ça. J'ai pas voyagé. Hmm. J'ai commencé à profiter à 63 ans, tu vois, Ouais. par exemple. Et même à 63 ans, je suis malade. Au final. Tu vois. Donc, je me suis dit, tu vois, imagine-toi à ce Je continue moment-là, une retraite qui va ne plus exister. qui va ne plus exister. Donc, Faut se réveiller. donc c'est pour ça, il vaut mieux avoir des remords que des regrets et tenter l'aventure, quoi, tout simplement. Et c'est ce lit de mort qui m'anime aussi, tu vois. En mode disant, je peux memento pas. mori, quoi. On a une seule vie. Une seule vie. Ouais. C'est ça, on a une seule vie. Et même si on a d'autres,
c'est ce qui compte, on saura pas, on s'en souviendra pas. Donc il faut tout vivre, quoi. Moi, c'est vraiment... pendant le Covid, j'ai découvert Nietzsche. Je sais pas si tu lis un peu de philo et tout ça. Pas du tout. Hein. Nietzsche, ça m'a transcendé parce que le mec, il te fait comprendre que bordel, mais là, t'as vraiment une vie, tu vois, et exprime ta volonté de puissance. Tu vois, ça veut pas dire que tu es obligé de bâtir un empire et tout, mais juste à quoi ça te sert si tu remets ça dans le contexte moderne de faire tous les jours un métier qui te plaît pas forcément. Peut-être c'est pas horrible, mais tu te sens pas transcendé, tu trouves pas ton sens. Tu sais, t'es pas venu sur Terre pour juste payer tes factures, quoi. C'est ça. Tu peux voyager, tu peux rendre fier les tiens, tu peux toi te rendre fier, tu peux développer tes compétences. Ensuite, si on parle même pas d'argent et tout, si tu as toujours voulu, je parlais dans les anciens podcasts là que j'ai fait de Brian, une interview que je sortis avec Brian, c'est un élève de l'académie qui a voyagé pendant 7 mois à Cuba, au Mexique, etc. Parce que lui, il est pas forcément passionné par le copywriting, mais le copywriting, ça lui a permis de faire sa passion qui est la musique, les percussions surtout, tu vois. Et il est allé là-bas parce que c'est des pays où il y a genre des maîtres, tu vois, par rapport à ça. Ouais. Et tu vois, il me disait, mais mec, mais moi, j'ai utilisé le copy pour genre, vivre mon rêve, tu vois. J'étais là avec des gens que je voulais trop rencontrer et tout, j'ai pris des cours avec eux, et jamais ça aurait été possible si j'étais salarié, que j'aurais dû poser mes RTT, j'aurais pas pu rester autant de temps que je voulais, pas pu faire les rencontres. Tu sais, c'est ce qu'on disait, là, un seul truc peut ensuite t'amener tellement de... Enfin, ta vie change, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. Mais c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc là, ça va poser la lettre de démission. Est-ce que tu as hâte de ce moment ? Comment ça va se passer ? Dis-nous, visualisation. Visualisation. Alors, je vais rentrer dans le bureau, je vais ouvrir la poignée tranquillement. Oh, Antonin, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'ai un truc à te donner, tiens, donc voilà. Oui. Donc, voilà, hop, lis-le bien attentivement. Ah bon, tu nous quittes ? Ah, c'est dommage. Tu vois ? Et moi, je fais, franchement... J'ai trop de... Ça me fend le cœur, tu vois, intérieurement, tu vois. Mais c'est ce sentiment de pouvoir la donner, te dire que enfin tu vois, je m'émancipe de ce système-là, de prendre des vacances quand je veux, voyager où je veux, tu vois, par exemple demander des RTT, etc. Mais même récemment, je voulais même aller à Paris pour la soirée. Ouais. T'as demandé au client s'il était OK ? Tu vois, limite, de vraiment me justifier pour aller comme ça. Juste problème familiaux, je peux pas, je suis obligé. Une soirée. Et ouais, voilà, t'es obligé de... C'est ça, en fait, c'est surtout les petits trucs. Les 10 minutes sont terminées, je veux surtout pas que tu loupes le train, mais pour finir, c'est ça, c'est surtout ces petits trucs de... Tu vois, il disait, quand maintenant je suis en soirée avec mes potes et qu'ils disent, ah putain, par contre, là, je dois rentrer, demain, je me lève tôt. Et tu sais, t'y penses même plus. Là, toi, t'y penseras plus non plus. En mode, c'est vrai que putain, les autres doivent se lever tôt et tout. Tu sais, t'es pas obligé de te lever tous les jours à midi, mais si tu veux un jour te lever à midi... Bah, tu le fais. Si tu veux un jour aller à Paris sans devoir passer par plein de process de est-ce que je peux et tout ça, c'est constamment demander la permission. C'est ça. C'est fini, quoi. Les chaînes, elles sont brisées. C'est ça. Du moment que tu fais le travail, tu t'organises bien, tu peux faire ce que tu veux. C'est tout. C'est magnifique. Voilà. Je suis trop fier, franchement, trop fier de toi, trop content pour toi. De toute façon, tu le mérites. Et j'ai vraiment hâte de voir où ça va mener. La prochaine interview, si tu veux, on se la fait en Russie. Moi, je viens, j'ai pas encore découvert ce pays. Là, on trouvera. C'est sympa. Et voilà, on finit comme ça. Si tu veux dire un dernier mot, tu avais fait une très belle phrase de fin. Au pire, on la remettra. J'aurais pas assez d'émotions que j'ai eu dans cette... C'est ça, j'allais dire, franchement. Là, mais on a tout dit. Hein. De toute façon, dans l'académie, il y a toute la crédibilité. T'as été coopérateur pendant des années, tu as travaillé beaucoup de thématiques et tu veux changer la vie de plein de personnes. Il y a tout ce qu'il faut. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui passent en interview. Je suis moi-même en interview. Là, à vous dire complètement de A à Z que c'est possible. Je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Mais malgré tout ça, il y a encore des gens qui hésiteront malgré l'interview que je suis en train de faire, pour ça qu'on continue passer à l'action. C'est pour ça. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça va arriver dans l'esprit. Et vous allez pouvoir, justement, en appliquant, et pouvoir juste gagner vos premiers 100 euros, 500 euros, 1000 euros. Ça va se faire petit à petit, vous devenez de plus en plus bon encore. Et tout ça, même si vous partez de zéro, tout simplement, c'est possible. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est tout. Il n'y a pas plus motivant. Merci beaucoup, Antonin. C'était incroyable. Merci à toi. Excellent. Je suis très content de venir ici. Je l'attendais ce moment, je t'ai dit, je l'attendais. Let's go. Faire une interview, de venir, tu vois. Donc, enfin, ce moment-là. Et tu sais qu'il y a des gens qui seront là ensuite à ta place dans quelques mois et qui diront, mais moi, c'est Antonin qui m'a motivé. Et on fera un cercle vertueux comme ça. C'est énorme. C'est énorme. Moi, c'est ça que je veux kiffer aussi. Trop stylé. Let's go. C'est bon, merci. Putain, mec, trop stylé.